La société civile, les collectivités locales et les pouvoirs publics. Et il y a 91 membres des organisations de la société civile en 2009 contre 148 en 2012. Mais il y a plus de 800 organisations de la société civile que le programme polarise indirectement au travers des différentes activités sur le terrain. Et grâce donc à ces projets portés par des acteurs de la société civile, sur la fiscalité locale, par exemple, il y a eu globalement une amélioration de 20% de la mobilisation des recettes au niveau des collectivités locales. Nous étions à Paris en octobre pour la présentation de la méta-évaluation. Aujourd'hui, nous avons des inquiétudes parce qu'il n'y a pas de suite donnée à la méta-évaluation. En plus, nous pensons aujourd'hui que l'inter-PCPA peut être un instrument utile de partage d'expériences. J'étais heureux ici hier quand une dame du COPIL m'a dit qu'ils ont utilisé notre règlement intérieur pour un peu meubler le contenu du vôtre en l'enrichissant bien sûr, notamment sur les aspects des cotisations. Je voudrais féliciter aussi l'équipe, la cellule exécutive qui a fait un excellent rôle de back-office parce que derrière ce travail de génie, on retrouve bien sûr cette main de cette cellule. Donc l'inter-PCPA est très utile pour faire des partages, pour renforcer les capacités, même co-construire des actions communes. Par exemple, pourquoi la jeunesse guinéenne ne viendrait pas séjourner en Algérie pour apprendre des avancées algériennes? En conclusion, je retourne très satisfait. J'emporte avec moi beaucoup d'idées franco-algériennes et j'invite tout le monde, tous les acteurs ici présents à venir en Guinée. Nous vous tendons la main bienveillante, l'amitié africaine, et c'est dommage que je ne puisse pas emporter avec moi tout ce monde, tout ce beau monde, mais à l'immédiat, tous les moins de 20 kilos pourront trouver de la place dans mes bagages et je pourrai les apporter. Merci beaucoup. Moustapha Lamrani du Maroc nous éclaire sur les échanges à travers les espaces nord-sud et sud-sud préconisés. Au Maroc, par exemple, il y a 15,4% de jeunes actifs sont en chômage. Donc c'est un chiffre de l'État, c'est un chiffre officiel. Normalement, c'est un peu plus grand. Et quand on parle de jeunes, c'est de 15 à 35 ans. Un taux d'analphabétisation des jeunes de 15 à 35 ans de 35%, donc plus d'un quart, plus vers presque la moitié des jeunes entre 15 et 35 ans sont des analphabètes. Actuellement, le PCM Maroc compte 96 associations, dont 63 marocaines et 33 associations françaises. Elle compte parmi son programme aussi des institutions étatiques marocains, dans le ministère du Développement social, le ministère de la Formation professionnelle, le ministère de la Jeunesse et des Sports et l'entraide nationale. Donc, avec tous ces ingrédients, le PCM, c'est la plus grande dynamique associative au Maroc. Le programme, il a démarré en 2002 avec une première phase de 2002 à 2005, qui au début n'a pas été destinée à la jeunesse, qui a été destinée à la lutte contre la pauvreté. En 2002, c'était une priorité, la lutte contre la pauvreté. Elle l'est toujours, mais on a changé d'objectif. La deuxième phase de 2006 à 2010 et la troisième phase de 2010 à 2013, avec comme objectif d'impliquer les jeunes dans toutes les dynamiques, que ce soit territoriales ou nationales, de renforcer le partenariat entre les différents acteurs et d'assurer une visibilité et la pérennité des projets menés par les associations. La dynamique territoriale, il y a deux grands axes principaux. C'est ce qu'on appelle le PCT, le Programme Concerté Territorial. En fait, il y a 4 ans, le PCM Maroc, il a initié une dynamique territoriale grandiose, c'est de pouvoir installer localement et territorialement des programmes concertés locaux. Donc, un similaire de programme concerté Maroc à l'échelle nationale, mais le recopier à l'échelle territoriale. Maintenant, on est arrivé à 15 PCT installés à travers tout le Maroc, des programmes concertés territoriaux. Chaque programme, il a son plan d'action à travers la jeunesse, d'activer la jeunesse locale par ses activités, par ses programmes de renforcement de capacités propres
à chaque programme. Deuxième programme qui est intéressant dans la dynamique territoriale, c'est les conseils de jeunes. Ça a commencé aussi il y a 2 ans. Chaque association membre a été appelée à créer des conseils de jeunes. C'est-à-dire que ce soit, c'est des associations, que ce soit formelles ou informelles, parce qu'il y a des jeunes qui n'ont pas choisi d'être formels, qui ont voulu être une structure informelle, pour créer ce qu'on appelle des conseils de jeunes. Un conseil fait que des jeunes, et par les jeunes, et pour les jeunes normalement. La deuxième dynamique, c'est la dynamique thématique. Donc le PCM a créé 4 pôles thématiques. Le pôle FIP, on appelle pôle FIP, formation et insertion professionnelle, le pôle économie sociale et solidaire, le pôle éducation animation et le pôle citoyenneté et accès aux droits. Mais d'après l'évaluation de PCM Maroc qui a été portée également par notre ami hier Olivier, qui a fait en même temps l'évaluation de PCM Maroc, et c'est avéré que c'est le pôle FIP, pôle formation et insertion professionnelle, qui est le plus actif, qui a fait un très bon travail. Alors, pour l'avenir de PCM, parce que c'est la discussion qui a été faite il y a 2 ans au Maroc, comment ça va devenir le PCM, comment on va s'organiser. On s'est dit, alors au niveau de COPIL et au niveau des associations membres de PCM, qu'il est temps de créer un réseau formel, un réseau d'associations membres de PCM. On l'a créé en 2011, ça fait maintenant 1 année exactement, en décembre 2011. Dans quelques semaines, on aura l'Assemblée Générale de PCM et l'Assemblée Générale de REMAGEC, qu'on appelait REMAGEC. Pour les pistes de collaboration inter-PCPA, je vois beaucoup de pistes, je ne peux pas citer quelques-uns, mais je vois beaucoup de pistes. Moi, je vois que nous, PCM Maroc, on a beaucoup à apprendre de vous, PCPA Algérie, surtout en termes de modalités employées pour la mobilisation de la coopération décentralisée française. Nous, on n'a pas beaucoup de ça. Donc, vous avez la chance d'avoir beaucoup la coopération décentralisée avec vous. Donc, quelles sont les modalités pour les mobiliser plus? Donc, ça, c'est des points à changer. Nous, on peut aussi vous mettre à disposition un certain nombre de dispositifs d'insertion professionnelle, d'employabilité des jeunes, d'implication des jeunes dans la vie quotidienne et dans la gestion de la chose locale. Donc il y a beaucoup de pistes, je ne peux pas citer certains et laisser d'autres, qu'on peut mettre en place via un comité algéro-marocain pour ça. Entre les enquêtes et les focus group, en tout, on a vu 109 personnes. Ce qui fait la force de l'application du programme Djoussour, c'est qu'il est accompagné par un processus de capitalisation dont l'aboutissement est de rééquilibrer les actions et optimiser les résultats des projets entrepris par une mission d'évaluation. Une mission assurée par le binôme mixte d'experts consultants, à savoir M. Arab Ezerroukan côté algérien et Jean-Pierre Roca côté français. L'exposé de M. Ezerroukan et Roca a mis en valeur la responsabilisation des acteurs du programme et restitué les difficultés rencontrées. Ils ont étalé l'historique de leur mission faite à base de cahiers de charges annuels. Et surtout pour faire la différence avec la démarche d'évaluation. Donc à partir d'activités qui sont ici, M. Roca croise ici son regard valorisant du processus avec celui de M. Ezerroukan. Écoutons-les. Au début, on a constitué un échantillon qui représente 20% un peu de la population de Djoussour, c'est-à-dire des membres. Et c'est assez représentatif, donc sur la base d'un certain nombre de critères. Et après, on a organisé des entretiens individuels avec les entités, c'est-à-dire avec les associations, les collectivités locales. Et puis, on est passé à une autre étape. On a organisé 5 focus group. Focus group, c'est des groupes de discussion assez particuliers. L'objectif étant de croiser les regards des présents, qu'ils soient représentants d'associations ou de collectivités locales. Donc 5 focus group, 4 en Algérie
et un focus group en France autour de thématiques assez précises comme le partenariat par exemple, l'amélioration des capacités des associations, sur un certain nombre de thématiques qu'on a dégagées à partir donc des entretiens individuels. On a aussi utilisé la technique de l'observation participante, c'est-à-dire on allait dans des activités du PCPA pour voir in situ et de visu ce qui se passait. Et on a procédé à des interviews de ceux qui étaient chargés de la mise en œuvre du programme. Tout cela a conduit donc à l'élaboration d'un rapport sur la capitalisation et de fiches thématiques visant à simplifier un certain nombre de choses sur des centres d'intérêt qui ont intéressé les participants. La capitalisation a été extrêmement intéressant et très riche parce qu'on est déjà avec l'ONG Garante et la cellule exécutive, on est l'équipe qui a une vision panoramique de tout le programme. On a rencontré 109 personnes en tout dans les enquêtes et dans les focus group et on a vu toute la richesse qui pouvait être retirée de ce processus de capitalisation et du programme lui-même, de la manière dont il fonctionnait et du niveau d'engagement des acteurs. Et ça, c'est vraiment une raison d'être très optimiste sur la suite de tout ce qui peut se passer dans la société civile aujourd'hui. Et ce qui est intéressant aussi d'observer, c'est les partenariats qui peuvent avoir lieu soit entre associations algériennes, entre elles, soit entre associations algériennes et associations françaises. Et ça, c'est vraiment le cœur du programme. Dans ce contexte très général, si le processus de capitalisation s'est penché sur le suivi interne des groupes focus, la démarche de l'évaluation externe s'est gardée d'évaluer les résultats obtenus des différents projets. Mais le travail de l'un et la mission des deux autres se sont axés autour des besoins des associations et la démarche à la fois pédagogique et technique de surmonter les obstacles ayant accompagné tout le processus. Sur lequel je reviendrai, qui est quand même la particularité des associations françaises impliquées dans le jeu. Donc, elle est commanditée par le programme Joussour, comme tout le monde le sait, et est soutenue par Fondation de France. Son objectif est... Une étude exhaustive a été réalisée par l'experte Terranti, qui a mis de son côté en exergue les réels besoins des associations. C'est une étude complémentaire qui se veut une aide à la décision de ces associations et les responsables de leur parrainage. Pourquoi cette étude ? D'abord parce que le mouvement associatif algérien est encore jeune et vit de très nombreuses difficultés. Donc on n'arrête pas d'en parler justement, mais on n'a pas une idée précise justement des besoins des associations. Alors tout le monde est d'accord, ou presque tout le monde, que beaucoup d'efforts ont été faits les 10 dernières années. Rouari vient d'en parler, depuis le programme ONG2, on a beaucoup appris au niveau des associations, n'est-ce pas? Mais en fait, il y a encore des insuffisances, et beaucoup d'insuffisances. C'est le seul programme en Algérie qui nous permet à nous... Ce qui caractérise la démarche de Joussour est de rendre justement compte des actions à tous les niveaux de responsabilité. Les membres sortants du COPIL n'ont pas dérogé à la règle. L'expérience du COPIL, de la vie de toute l'équipe, est très enrichissante. Un à un, ils donnent ici leur témoignage, sous forme d'impression, leur motivation, leurs sentiments et leurs souhaits devant l'Assemblée. Merci à tous. Là, je rends le tablier, ne cesse par rapport au COPIL. Ça me fait beaucoup de peine parce que c'est pas que je veux laisser une famille, je sais toujours, membre de la famille, je sais toujours l'enfant du programme, mais je laisse place aux autres qui vont pouvoir avoir la chance de vivre des temps très intenses,
de formation, aussi des moments chaleureux, des moments de relations intenses. Et merci beaucoup à tous et à toutes. Cette participation au comité de pilotage a changé ma façon de travailler, a changé ma façon de penser le partenariat, de le vivre, de le valoriser. Donc ça, c'est vraiment un grand acquis. Ça m'a énormément renforcée dans mes compétences professionnelles. Je ne suis plus du tout la même personne professionnellement que j'étais il y a 2 ans et demi. Ça a été vraiment un tournant dans mon parcours professionnel. Mais le plus important, c'est l'enrichissement personnel. On nous a demandé de faire un bilan de notre ressenti, pas un bilan technique. Donc le ressenti, c'est la rencontre. Ce sont des amis, des amitiés qui se sont créées avec des membres de la paix, avec des membres de la cellule, avec des camarades du comité de pilotage, avec les membres du CFSI aussi. Il y a énormément de choses positives et chacun de nous va le dire. Mais il y a une chose qui est difficile, et une chose à laquelle je ne m'attendais pas, c'est que quand on devient élu d'une assemblée, on s'expose en tant qu'individu. Et donc on s'expose à des critiques, on s'expose à des remarques, etc. Et ça, j'étais sans doute un petit peu trop débutante, trop naïve, je n'étais pas préparée à ça. Donc c'est difficile, je le dis pour les gens qui prendront le relais, mais c'est pas grave, parce que ce qui compte, c'est ce qu'il y a à l'arrivée, et ce qui compte, c'est qu'aujourd'hui, je me sens soutenue et je me sens partenaire à la famille, et j'en suis très fière. J'aimerais dire, oui, je suis Elena Isadora, mais oui, je viens d'Oran, et oui, je représente l'association des petits lecteurs. Mais en tant que copine, je ne suis pas là pour les intérêts ni de ma région, ni de mon association. Je suis là pour une cause qui est le renforcement et qui est le mouvement associatif algérien. C'est une cause collective qui nous intéresse tous et qui nous unit tous. Et puis, il y a juste un dernier point que j'aimerais aussi, sur lequel j'aimerais mettre l'accent, c'est on nous dit, durant cette assemblée plénière, on a souvent dit que c'est dommage qu'il n'y ait pas de continuité de la part du COPIL algérien, que personne ne se représente de COPIL algérien pour la continuité du programme. Et puis j'aimerais vous dire que je n'ai jamais senti cette différence et cette distinction entre COPIL algérien et COPIL français. Nous avons tous été COPIL d'un programme qui est le programme Josour PCPA. Donc pour moi, la continuité continuera parce qu'il y a 2 membres du COPIL tout court qui sont Pauline et Hassan qui se représentent. Moi j'ai un plaisir immense à venir à chaque fois pour ces temps communs, à vous retrouver tous, à aller vers vous, à apprendre de vous. Et moi, si j'ai eu la force, à mon âge, de tenir 2 ans et demi, et un comité de pilotage, ce n'est pas une plaisanterie. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'investissement, c'est beaucoup de dons de soi, c'est beaucoup de temps qu'on prend de nos activités, de nos familles, de nos temps libres pour travailler au niveau du comité de pilotage. Finalement, le programme, comme l'ont dit mes camarades, c'est aussi et avant tout une grande famille. C'est une école. On a tous et toutes beaucoup grandi. Il y a eu des moments extrêmement difficiles à vivre. Il y a eu des décisions déchirantes à prendre. Il y a eu des relais extrêmement difficiles à avoir. Il ne faut jamais oublier que nous n'étions pas... Un comité de pilotage, ce n'est pas une entité ni une personne. C'est des gens de tous bords, de toute formation qui vont se retrouver pour travailler et pour construire quelque chose. Il y a surtout une équipe qui a travaillé, qui a essayé de donner le meilleur d'elle-même. Et j'espère, pour le comité de pilotage qui va venir, qu'on mettra au-dessus de tout l'intérêt du mouvement associatif, l'intérêt de la relation partenariale qui doit se faire entre l'Algérie et la France, au-delà de toute autre considération. Merci à vous. C'est le seul programme en Algérie qui nous permet à nous, Algériens de France ou Français d'Algérie, qui nous permet d'exister, de pouvoir avoir une parole et de dire que l'Algérie nous a manqué, elle nous manque encore quand on est de l'autre côté de la Méditerranée, et que ce programme nous permet de venir rencontrer des Algériens de la vie de tous les jours, des militants associatifs, la société civile, des élus. Donc, déjà sur ce point-là, en tant que membre du COPIL, c'est une richesse extraordinaire et je pense que j'encourage toujours les gens qui ont un peu le même parcours que moi
en France à s'investir, à s'engager. C'est un travail de tous les jours. On dirait qu'on s'aime tous, mais par des jours on s'est détesté. Mais quand on est sorti, on s'est re-aimé. Et après on s'est un petit peu fait la tête parce que tout le monde essaie d'arracher centimètre par centimètre ce qu'il a envie de mettre dans le copil. Et ensuite, une fois qu'on a discuté, on a bataillé, on a décidé, on est solidaire et au nom du programme de soir, on a décidé. C'est vrai qu'on a tous des connotations royales et oranaises. Alors, elle a battu, et le Hassan, il n'est pas français, il est constantinois, mais on a tous cette connotation-là, mais en définitive, on a un objectif, c'est la vraie démocratie, elle est chez nous, elle est dans le programme. Tout n'est pas rose, mais comme disait notre ami, mais à la sortie de débat, on a le sentiment du devoir accompli et une espèce de petite fierté, mais individuelle, quand on s'endort le soir des copiles, on dit j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai le sentiment d'avoir fait mon truc. Et c'est ça le plus beau truc du comité de pilotage. C'est ça, cette petite étincelle en avancer 1 millimètre dans la démocratie locale de la société civile algérienne et française. C'est un truc extraordinaire. J'ai eu beaucoup de plaisir, très jeune, à travailler avec des associations françaises. Ça a été une expérience pour moi extrêmement riche. Ça nous a apporté beaucoup dans les débuts des années de l'indépendance pour faire de l'action volontaire avec les jeunes Français. Et cette expérience d'être membre du COPIL a été extrêmement très riche pour moi. J'ai appris beaucoup. D'abord, j'ai appris au niveau de l'équipe qui composait ce COPIL des deux pays, Algérie-France. C'est une équipe vraiment d'amitié qui a travaillé pleinement pour le renforcement des liens entre les deux pays. Il n'y avait aucune différence entre les uns et les autres. Sinon, pour nous, cette mission de travailler pour renforcer les capacités des associations algériennes, celle de renforcer l'amitié entre les deux pays, cette ambiance qui a été créée, bien sûr, par le chef de file de CFSI, par Nada, je les remercie tous les deux pour la qualité du tandem qu'ils ont réussi à mettre en place pour conduire ce programme, mais aussi par l'accompagnement qu'assure l'AFD, qu'assure le ministère des Affaires étrangères, qu'assure l'ambassade de France, l'appui des autorités algériennes à ce programme. Et tout ça font que ça a stimulé à ce qu'il y ait une équipe et à produire des idées et avancer. La cellule exécutive souvent travaille beaucoup, mais qu'on la voit, moi je salue vraiment son travail au quotidien. Le COPIL est aussi un espace de concertation, de transparence et de démocratie. Je signale en outre que le mandat du COPIL exige un engagement, une disponibilité, vu le volume du travail qui est très chargé. Je suis très content, très heureux d'avoir fait partie du COPIL. J'ai beaucoup appris et avec mes collègues, avec vous tous et tous les intervenants du programme. L'expérience du COPIL m'a beaucoup appris sur tous les plans, sur le plan professionnel et sur le plan personnel. Des moments inoubliables que j'ai partagés avec vous. J'ai tissé des liens. Aujourd'hui, je me réjouis de voir des jeunes s'impliquer davantage dans la vie associative et que beaucoup d'entre eux se présentent aujourd'hui au COPIL. Donc je tiens à remercier tout le monde, toute l'équipe de la cellule, le CFSI, mes collègues, et je souhaite la réussite au prochain COPIL et au programme en général. Depuis 2010 à aujourd'hui, on a travaillé par le cœur. Le message était clair dans la première réunion de nouveau COPIL en 2010, attention, attention à l'échec. La réussite ou bien le secret de ce résultat, il est basé sur 4 éléments. Le premier élément, c'est qu'on a travaillé dans l'intérêt supérieur du Djoussour et la société civile. C'était notre cap.
Il ne faut pas le perdre, quels que soient les moments, quels que soient les conflits, quelle que soit la chaleur, hein, quel que soit le lieu, à Paris ou à Alger. Le deuxième élément, c'est qu'on a travaillé avec une notion de non-discrimination. On ne le dit pas, mais on l'a partagé comme valeur de Djoussour. Et le troisième élément, chacun avait le droit de participer dans la décision, mais aussi de participer dans les opportunités, dans l'effort et dans les charges. Et le quatrième élément, c'est que chacun a le droit de se développer. Chacun il avait la chance de se développer dans sa personne, dans sa vie professionnelle, et comment il va transmettre ça pour son milieu associatif. Voilà mon témoignage. Désolé si on n'a pas été à la hauteur de votre confiance, de vos attentes, mais je pense qu'on était sincères dans notre mandat, on était sincères vis-à-vis votre confiance, vis-à-vis notre public bénéficiaire, qui est la jeunesse et l'enfance, qui est l'espoir de notre deux pays. Merci. Tout le processus Djoussour, qui repose sur un programme et des objectifs ambitionnent d'aller vers l'avant, réaliser des succès et ouvrir de nouveaux horizons. Abderrahman Arahar et Jean-Louis livrent à ce propos des orientations pour la phase à venir. Suite à cette introduction et le processus qui a été mis pour arriver à ce produit et arriver à le mettre en œuvre sur une période de 3 ans, 2013-2016, donc voilà, entre 2015 et 2016, c'est ça? 2013-2015, voilà. Donc il est important de garder en vue et en cap quelques règles et quelques vigilances suivant la mise en œuvre de cette phase. Donc par rapport aux règles, donc on a proposé qu'il faut être toujours l'exemple, être exemplaire par rapport les valeurs qu'on porte et le message qu'on porte, soit vis-à-vis nos partenaires, soit vis-à-vis des autres associations qui vont aussi adhérer et porter le programme avec nous. Renforcer le dialogue et la concertation, c'est une règle importante, soit au niveau de la gouvernance de ce programme, soit au niveau de tous les outils qu'on va mettre en place en matière de renforcement de capacité, ou bien d'échanges entre les différentes associations. Travailler ensemble, c'est une règle importante, donc la notion de la collectivité, elle est importante pour les activités qu'on va piloter. Ça, c'est 3 règles générales qu'on propose. Mais il y a une vigilance importante, c'est attention aux acquis qu'on a déjà réalisés sur un processus de 6 ans, donc on a beaucoup d'acquis, donc il faut protéger les acquis, il ne faut pas les mettre au risque, ça c'est important, mais il faut promouvoir les acquis. Ça le plus important. Attention au temps, on a une durée bien déterminée, donc il faut vraiment être à la hauteur de toutes les responsabilités, de toutes les charges, de toutes les contraintes qu'on va recevoir, ou bien au cours du chemin, on aura bien sûr des problèmes. Donc le temps, il est important. D'ailleurs, depuis la venue de ce programme, on a toujours travaillé dans la pression, jusqu'à aujourd'hui. Donc le temps, c'est un élément important. La pérennité de ce programme, quelle finalité après 2016? Donc il faut donner une notion d'une durabilité pour le programme. Bien sûr, on va en parler sur ça peut-être dans un temps futur. Pas assez bien toutes ces initiatives qui sont faites.
nous ne communiquons pas assez dessus. Parfois, parfois le retour qu'on a de vos actions, c'est plus des rapports administratifs que des histoires de projets. Et donc, nous perdons